Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance à choix. L'univers a des messages pour vous concernant votre situation actuelle. Alors la vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regarderez, il y a un message pour vous qui peut résonner en vous, soit dans la première partie de la vidéo avec la première guidance ou peut-être dans la deuxième partie. Ces messages seront tout horizon, c'est-à-dire que peut-être ça pourra concerner le sentimental, peut-être le professionnel ou de manière générale votre vision de la vie. On va un petit peu voir quels sont ces messages. Les deux possibilités seront les deux petites poupées que vous voyez là. Alors la première guidance, c'est la poupée au foulard bleu. Et la deuxième guidance, le deuxième choix, c'est la poupée au foulard à carreaux blanc et rouge. Donc voilà, installez-vous à votre aise, choisissez sans trop mentaliser. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous. Alors voilà, on ne se formalise pas avec ça, ça peut arriver, c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. Il se peut aussi que ce soit dans une guidance plutôt que dans l'autre. Donc n'hésitez pas, si la première guidance ne vous parle pas, à aller voir la seconde. Et moi, je commence tout de suite avec les personnes qui auront choisi la petite poupée Kita Pena au chapeau bleu. Voilà, je vais vous mettre, vous savez quoi, je vais la mettre ici, voilà, comme ça vous la voyez. On va prendre une première carte, vous voyez, c'est les jeux que je vais utiliser pour vous maintenant. Et on va prendre une première carte des archanges, voilà, pour voir justement de quoi ça parle de manière dominante. Quel est le message pour vous, mes chers amis, qui avez choisi la petite poupée bleue? Alors, enfant indigo et cristal. Je vais vous lire le message. L'archange Métatron, voilà, c'est l'archange auquel vous pouvez vous relier pour avoir plus de messages aussi. Vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, ça ne change rien. Alors ça peut être aussi interprété d'une autre manière. Vous êtes peut-être vous-même un enfant indigo ou cristal. Personnellement, je ne mets pas spécialement d'étiquette, j'aime pas trop ranger dans des catégories, mais ça inclut évidemment des personnes qui ont des capacités peut-être créatives, une vision alternative de la vie. Vous avez ce don de pouvoir aider les autres à changer, à se changer et donc à changer le monde. C'est un petit peu le projet inconscient des enfants indigo et cristal qui se sont incarnés sur Terre, et notamment ces deux dernières générations. Alors, cet archange Métatron vous dit donc peut-être de jeter un œil à ça parce que vous avez, en termes de mission personnelle, quelque chose à faire à ce niveau-là. Pour aider aussi, si vous-même avez une forte sensibilité, à ne pas voir ça comme un défaut ou comme une tare ou comme quelque chose de lourd à vivre, mais plutôt avoir ça comme une qualité, une compétence, un atout. À partir du moment où on voit son hypersensibilité comme un atout et pas comme un frein, on peut commencer à aider les autres à utiliser aussi cette hypersensibilité pour faire déjà de son petit microcosme un microcosme meilleur et puis faire du monde un monde meilleur aussi. Je suis peut-être un petit peu utopiste, mais vous voyez, je pense que c'est important de rester positif quand dans le monde il y a des soucis. Donc là, c'est votre message le plus important. Maintenant, on va un petit peu élaguer tout ça et voir de quoi ça parle. J'espère que vous voyez la carte, oui. Je vais prendre le tarot. Le tarot de la bienveillance pour voir ce que ça raconte. Qu'est-ce que cette énergie d'enfant indigo et cristal dont vous êtes porteur ou porteuse a à vous dire? De quoi elle nous parle? Qu'est-ce qu'elle peut vous montrer comme chemin en termes de ce que vous pouvez faire ou arrêter de faire pour vous sentir mieux, pour aider d'autres? Peut-être que vous avez un enfant qui... Alors, comment ça se traduit? Bon, je ne suis pas très calée sur la question, mais j'ai déjà entendu parler de ça et dans un article que j'avais lu.
Les enfants indigos ont parfois des difficultés scolaires, ont parfois des difficultés avec l'autorité. Vous allez me dire, on a un petit peu tous un problème avec l'autorité, mais certains plus que d'autres. Et là, ça peut être vu comme un problème dans la société actuelle, sauf que ça n'en est pas un. À partir du moment où on voit que cet enfant a besoin d'exprimer autre chose, autrement, pour nous montrer à nous un autre chemin. D'accord? Donc ça peut être ça aussi. Je vais prendre 3 cartes de tarot. Que nous dit le tarot par rapport à cette énergie d'enfant indigo et cristal? Il y a aussi les enfants arc-en-ciel. Bon, écoutez, je vais pas faire de... Voilà, on va pas mettre dans les tiroirs. Hein, on va simplement parler d'ouverture d'esprit, de sensibilité. Hein, d'accord, je crois que c'est plus... Ce sera plus large et peut-être plus juste aussi pour vous. Alors, la terre, le 7 de terre, donc ce sont les énergies telluriques, ce sont les énergies donc de denier, hein, bien sûr. Le roi d'eau et le 9 de feu. Bon, ok, on a 3 éléments qui sont là. Le roi d'eau, c'est bien sûr le roi de coupe, et le 9 de feu, c'est le 9 de bâton. Donc, vous voyez, on reparle de cette énergie d'un enfant. Alors, c'est l'enfant intérieur que vous avez en vous aussi, bien sûr, qui demande à aller... Alors, le 9 de bâton, on est proche de la fin d'un cycle. On va vers quelque chose qui peut s'accomplir ou se terminer, tout en étant encore vigilant. On regarde quand même à bien prévoir les choses, à préparer. Vous pouvez développer cette énergie de sensibilité, hein, parce que le roi d'eau est quelqu'un de très sensible, mais qui maîtrise cette sensibilité. Il y a une stabilité émotionnelle, il y a une stabilité affective qui vous a peut-être fait défaut à certains moments de votre vie, parce que vous ne compreniez pas pourquoi vous vous sentiez submergé. Ou bien vous êtes face à quelqu'un qui a ces moments de débordement émotionnel et vous ne savez pas trop comment l'aider. Sauf qu'on vous dit que oui, vous êtes la personne qui peut aider justement parce que vous avez une grande sensibilité. Et vous pouvez capter ces énergies et les interpréter d'une manière juste. En aidant en vous ancrant vous-même, puisque le 7 de terre, c'est donc le 7 de denier, c'est une énergie de patience, d'accord? On attend, on va récolter un jour ou l'autre, très prochain, les fruits de son travail, mais peut-être pas tout de suite. Donc on va canaliser une énergie de l'enfant indigo, comme je vous disais, qui peut avoir des difficultés scolaires parce qu'il ne sait pas rester en place, il ne veut pas rester assis, il ne veut pas écouter, il a envie de faire autre chose, il a envie de créer, les cours de maths ça l'ennuie, alors on va vous dire, vous savez, votre enfant il est hyperactif, il a un trouble du comportement, donnez-lui telle molécule, alors qu'en réalité il a quelque chose. Alors je ne dis pas, il y a bien sûr des enfants qui ont peut-être besoin d'un traitement, je ne suis pas occupée à dire que vous ne devez pas consulter si vous avez de gros problèmes familiaux, loin de moi cette idée, mais avant de tout dramatiser ou de tout médicaliser, peut-être voir si on ne peut pas aider cet enfant, et même l'enfant que vous avez été, en canalisant autrement, en développant la patience, la contemplation, en utilisant des outils intérieurs, bien sûr, de maîtrise émotionnelle, de stabilité, tout ce qui peut permettre de faire redescendre la pression. Si on ne sait pas rester assis plus de 5 minutes en suivant, se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pouvez aider, alors je pense aussi à toutes les personnes qui sont soignants, professeurs, instituteurs, voilà, tous les métiers, vous êtes aussi en contact avec des gens qui ne sont peut-être plus des enfants, mais qui sont quand même enfants indigo et cristal, et qui ont cette nervosité, ces moments de débordement. Donc ce sont des enfants et des personnes adultes qui sont porteurs de grandes capacités à transformer en fait les choses de manière très originale. Mais l'idée c'est voilà, on canalise, on développe la patience, la contemplation, la stabilité. Ça peut être la figure masculine, ça peut être le papa ici, hein, qui a un rôle à jouer. C'est peut-être votre conjoint, votre propre père, qui peut avoir une réponse positive à apporter dans ce tableau, qui n'est en réalité pas qu'un problème, qui est surtout une ressource, d'accord?
Et là, on le voit, la magie en fait de cette hypersensibilité qui au départ peut être vue comme un problème et qui va en réalité se transformer en quelque chose de beau, c'est qu'à partir du moment où on baisse la frustration, on baisse les attentes et la pression, on redevient patient et vous avez alors toute la capacité à prévoir. Bon, c'est une carte de vigilance, un petit peu de méfiance aussi, donc méfions-nous des débordements de nouveau. Vous pouvez vous aider vous-même si vous êtes concerné par l'indigo, le cristal, ou aider ces personnes autour de vous qui sont peut-être qui n'ont pas encore compris en fait qu'elles avaient vraiment quelque chose de beau à apporter au monde, en les aidant à comment dire, de ce que je ressens ici, non seulement on canalise l'énergie, on se calme, on se pose, on prévoit, on planifie, on arrête de se disperser, voilà, parce que c'est un peu le problème, hein, c'est le genre de problématique que vous pourriez avoir ou que les personnes que vous allez aider peuvent rencontrer. À partir du moment où on se laisse déborder par les émotions, on se disperse, on fait un truc, on ne le termine pas, on va vers autre chose, et puis finalement rien n'aboutit, et alors ça peut alterner avec des phases de terrible frustration et des moments de joie et d'euphorie où on se dit oui, tout est possible, et donc on essaie de développer la patience, l'observation, la gentillesse, la stabilité. On vous dit, si c'est votre cas, de vous tourner vers ce roi de coupe qui va pouvoir vous aider vraiment à vous concentrer sur tout le positif qui entoure en fait cette hypersensibilité. Et de se méfier, puisque le 9 de bâton c'est un peu une carte de vigilance, donc de se méfier de tout ce qui est impulsif, de tout ce qui est abrupt et non contrôlé, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez tout contrôler, ça veut juste dire ayons les yeux en face des trous pour voir ce qui est problématique. C'est comme un continuum, au départ c'est une qualité cette hypersensibilité, mais si elle n'est pas un minimum conscientisée, elle peut très vite devenir un obstacle. Donc on regarde derrière soi, on est vigilant parce qu'on a déjà plein d'acquis qu'on n'a pas envie de perdre, et vous pouvez, si c'est pas vous mais quelqu'un d'autre, aider cette personne à prendre conscience que si elle ne veut pas se mettre des bâtons dans les roues elle-même, par son propre comportement, elle doit vraiment être absolument consciente qu'elle a besoin de stabilité émotionnelle. Alors, je vais... alors, vous voyez bien, oui, ok, je vais les remonter. Et on va prendre le Bein pour voir justement comment vous pouvez faire pour soit vous aider vous-même ou une autre personne à développer la patience, la prévoyance, la stabilité émotionnelle. Je pense que si c'est vous passez par des périodes vraiment où il y a c'est un peu comme un torrent, vous ne savez plus par où aller, vous vous laissez emporter par ce courant et c'est pas toujours évident. Donc on va voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour canaliser ça ou aider cette ou ces personnes à canaliser. Donc, si vous avez manifestement un don pour aider les autres, donc ne vous privez pas de le faire. Ça va vraiment nourrir votre âme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? On a la méchanceté, le vol et la perte, et la beauté. Ok, là c'est très congruent, vous voyez, parce que quand je vous parlais de dispersion, de choses pas canalisées, d'impulsivité, ça peut très vite démarrer, déboucher sur de la méchanceté. La méchanceté qui peut être celle de la personne qui est en plein débordement, comme celle dont vous pouvez être victime, ou cette personne peut être victime, si on ne comprend pas son comportement. Un enfant indigo, un enfant cristal qui va avoir des attitudes qui paraissent entre guillemets un peu bizarres aux yeux des autres, ça peut très vite donner des réflexions pas très sympas à l'école ou au travail ou même dans la famille, d'accord? Donc le vol et la perte, bon moi ici ça ne me parle pas de... Je ne pense pas qu'on va vous voler quelque chose ou que vous... Mais c'est plutôt se sentir dépossédé d'une partie de soi, comme si on croyait qu'on doit cacher ça parce que c'est pas accepté socialement. Sauf que pour éviter cette méchanceté,
Vous ne pouvez pas renoncer à une partie de vous-même et cette personne-là non plus. Donc si vous devez aider quelqu'un à s'assumer vraiment tel qu'il est ou tel qu'elle est, cet enfant va devoir passer par le fait d'assumer et de commencer à stabiliser ses émotions d'abord en les exprimant. En exprimant ses idées, même si ça paraît farfelu, bon, c'est pas grave. De toute façon, il y aura, je pense, dans la vie, toujours quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites, c'est bizarre, ou tiens, moi je ferais pas ça comme ça. Donc il ne faut pas trop s'encombrer de ce genre de considération, à partir du moment où on s'aide soi-même, où on aide quelqu'un à comprendre que tant qu'on fait les choses dans le respect de soi et de l'autre, il n'y a pas de problème. C'est pas grave après si ça paraît bizarre. Et justement, du coup, de là naît la beauté. Cette hypersensibilité est quelque chose de très beau. Cette capacité de l'enfant indigo à ouvrir, à libérer le monde de ses carcans, de ses visions obsolètes, de tout ce qui entrave, vous savez, les vieux schémas, comment dire, c'est vraiment ce qui me vient, vous voyez, cette personne, elle accueille la différence. Ces 3 enfants sont différents. On n'est pas élitiste ici. On n'est pas en train de vous dire « Ouh, mais si tu ne vas pas à l'université, tu ne feras rien de bon de ta vie. » On ne vous dit pas si tu es petit ou petite et un peu en surpoids, oh, bah, tu n'arriveras à rien non plus, il faut que tu sois grand, mince et beau et blond. Non, c'est pas... Ici, justement, ce sont des enfants qui permettent d'ouvrir le champ des possibles, la vision des choses, ce qui paraissait tellement utile et tellement indispensable à la société. À travers leurs yeux, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. Il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de penser, de vivre, de ressentir, et vous avez cette capacité. Parce que je pense que vous êtes probablement un enfant un ex-enfant, on va dire, mais vous avez toujours cet enfant intérieur qui est indigo, cristal ou que sais-je, d'accord? Donc c'est très beau. C'est très beau, même si c'est pas toujours valorisé par le système dans lequel on vit, en tout cas en Occident. Et puis, pour parvenir à canaliser, à ne pas s'énerver, à rester quand même serein, puisqu'on parle de sérénité ici, et d'éviter l'impulsivité, la méchanceté, un sentiment de perte et d'abandon aussi. C'est vraiment d'aider en fait cet enfant ou cette personne à regarder en soi, à regarder toute la beauté de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle sait faire, de ses idées, de ses capacités. Ses capacités parce qu'on voit que clairement vous allez ou elle va récolter le fruit de ses actions, de tout ce qu'elle aura mis en place. Donc je pense que ici on a le roi d'eau qui est en plein milieu. C'est vraiment que vous soyez homme ou femme d'incarner ce roi de coupe qui est stable, qui est aimant, une épaule compatissante sur laquelle on peut se reposer. C'est comme si c'était lui derrière ses enfants, c'est vous, d'accord ? Et c'est aussi vous avec vous-même, hein, si tout ce que je viens de vous dire ne concerne que vous, ayez cette attitude avec vous-même. Donc voilà pour l'ensemble du message. Je vais prendre maintenant un dernier message des portes de l'âme pour avoir un message de sagesse par rapport à cet enfant indigo cristal, par rapport à cette hypersensibilité. Ça vous a peut-être joué des tours dans votre vie, hein. Vous avez peut-être eu des moments assez compliqués. Et là, je pense que l'heure est venue de voir ça comme quelque chose. C'est vraiment un atout énorme en fait que vous avez, qui peut aussi vous aider dans votre clairvoyance. Alors, l'autonomie, super. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Ça rejoint un petit peu le 9 de bâton, il prévoit, il est vigilant, l'autonomie et l'indépendance, c'est aussi, je suis comme je suis, je peux avancer, on n'est jamais comme son voisin, ni comme son frère ou sa sœur, et on a quand même plein de belles choses à apporter au monde. Vous avez plein de belles choses à apporter au monde en toute indépendance, même si par moments vous avez l'impression d'être un peu seul à penser ce que vous pensez ou à faire ce que vous faites, c'est pas grave. C'est votre petite pierre à l'édifice et vous pouvez vous affirmer tel que vous êtes parce que c'est très beau. Voilà, c'est vraiment très très beau.
Alors j'espère que ça pourra vous aider, éclairer un petit peu votre lanterne, votre chemin. N'hésitez pas un petit peu à me dire si ça vous parle sous la vidéo, puis dans quel domaine ça vous parle, ou si ça concerne un de vos proches. Je suis toujours ravie d'avoir des retours. Je vous fais plein de gros bisous, bonne route sur votre chemin. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez que vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais, bien entendu. Et puis sinon, on se retrouve dans d'autres guidances et puis aussi peut-être dans les cafés tarot du matin, si vous me suivez le matin. À très bientôt les amis. Et je vais donc accueillir tout de suite les personnes qui ont choisi, coucou les amis, la petite poupée avec le foulard à carreaux rouge et blanc, la petite poupée Kitapena qui va vous accompagner, nous accompagner pour vous délester de vos soucis, vous protéger des énergies négatives. J'en ai toujours une dans mon sac d'ailleurs. Elles viennent du Guatemala, voilà. Et il y en a beaucoup là-bas. Donc on va voir maintenant. Installez-vous confortablement, mais si vous le permettez, je vais boire un petit peu. J'ai très très soif. Je vous laisse vous installer à votre aise. On va prendre une carte des archanges et ce sera le message dominant, voilà, de votre guidance et voir déjà dans quel sens ça va, qu'est-ce que ça nous dit. Alors j'ai de nouveau un petit gecko qui se balade dans mon bureau. Je ne sais pas si vous l'entendez, il fait beaucoup de bruit. Ah là là, alors, il ne faut pas que j'ai peur parce que chaque fois je m'effraie quand il saute. Enfin, il passe d'un endroit à un autre et c'est un peu, quand je suis concentrée, c'est un peu compliqué. Vous avez la carte des cycles lunaires. Regardez, c'est très très beau. On parle, pour moi ça ressemble aussi un peu à l'énergie de la papesse. Bon, alors l'archange Aniel, énergie de cet archange à laquelle vous pouvez vous connecter pour recevoir plus de messages et après cette guidance comprendre encore un peu mieux vers où vous devez aller. L'archange Aniel vous dit observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Vous avez une grande connexion parce que la lune nous parle aussi de clairvoyance, d'intuition, de l'influence bien sûr de ces énergies sur vous, sur ce que vous ressentez, sur comment vous pouvez exploiter ce que vous ressentez aux différentes phases des cycles, que vous soyez homme ou femme. Alors je ne vous dis pas que vous devez passer votre temps à regarder exactement où en est la lune. Il y a quand même des grands moments, hein, nouvelle lune, pleine lune, des énergies montantes et descendantes. Il faut faire attention à ce qu'on veut manifester à ces moments-là. Et si vous vous sentez sous influence, si vous ressentez ça à travers de la fatigue ou à travers des émotions plus fortes, c'est peut-être le moment de mettre ça à profit pour développer votre capacité de clairvoyance, d'intuition, de créativité aussi, hein, puisqu'on parle de ça avec les énergies lunaires. Il y a peut-être des résidus, moi je pense, hein, de tristesse qui vous traversent vraiment à des moments clés du cycle. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec que vous soyez un homme ou femme. Hein. Ce sont des énergies qui vous traversent de manière peut-être un peu plus forte. Ouais, excusez-moi, ouais, je crois qu'il passe à côté de mes pieds. Pour vous faire prendre conscience justement que vous avez peut-être encore des choses à nettoyer ou que vous pouvez aider d'autres dans cette démarche. Parce que vous avez une excellente connexion à vous-même, aux énergies, aux autres. Alors, on va développer tout ça, mes chers amis, avec le tarot de la bienveillance. Ok, je vais un petit peu le battre, enlever les énergies du groupe précédent et en venir à vous. Alors, vous qui avez choisi, oula, il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos émotions, dans votre conscience. Vous avez... Alors si vous vous sentez dans... Je ressens qu'il y a comme... oui, il y a comme une créativité contenue qui demande à être libérée pour pouvoir élaguer, nettoyer la tristesse.
la tristesse ou des émotions négatives. Voilà. Et vous pouvez aussi aider d'autres dans ce sens. Donc, on va un petit peu voir ce que ça nous dit. De manière ouverte, hein, quel que soit le domaine, et je peaufinerai après un petit peu les messages avec le Béline, comme j'ai fait pour le premier groupe. Alors, que nous dit le tarot par rapport à ces cycles lunaires? Comment influence la Lune? Comment vous influence la Lune? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Et quels sont ces messages pour vous, amis du deuxième groupe? Alors, le 4 d'eau, donc c'est le 4 de coupe, je vais vous les montrer après, elles sont très jolies. 4 d'air, ok, et 9 d'eau. Ouh là là, les amis, on est dans les émotions, ça ne m'étonne pas, la lune, c'est aussi l'eau des émotions, bien sûr, hein, c'est les affects, c'est comme je vous le disais, hein, ce qui peut être un résidu d'émotions positives, négatives, mais bon, le 4 d'eau, c'est pas en soi très très positif. Ça veut dire qu'effectivement, c'est donc le 4 de coupe où on est, c'est pas non plus négatif au sens strict du terme, mais il y a comme une inertie, il y a quelque chose qui peut-être vous bloque. Vous êtes dans une nécessité, et ça rejoint le premier message, d'introspection ou d'aider d'autres dans ce moment d'introspection. C'est un petit moment d'arrêt, voilà, d'inertie, mais qui n'est pas inefficace, qui est destiné à vous permettre d'y voir plus clair en vous. Le 4, alors justement le 4 d'air qui est en fait le 4 d'épée, parle aussi de repos, d'arrêt, c'est un peu le repos du guerrier, et d'introspection. Donc on a deux cartes puissantes là, hein, ça renforce le message, donc on s'arrête, on voit ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Alors le 9 de coupe en soi, ça peut parler de désirs réalisés, de souhaits qui sont matérialisés tant au niveau familial qu'amoureux, affectif, voilà, ou peut-être même dans d'autres domaines. Mais vous avez besoin de d'abord vous arrêter, d'une part pour voir que oui, vous avez déjà accompli plein de choses, vous n'êtes pas nulle part sur le chemin, même s'il y a des obstacles, même s'il y a de la tristesse, des moments où vous avez vraiment besoin de... Oula, il faut que je m'arrête parce que je comprends plus très bien ce qui m'arrive avec cette personne ou dans ce travail. Ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout affectif à la base, mais qui a un impact affectif sur vous, un impact émotionnel. Ça bouleverse peut-être un petit peu vos ressentis, vos relations. Et parce que vous avez cette compétence, alors certains et certaines d'entre vous le savent, peut-être en ont pris conscience et ont peut-être un métier qui a attrait à ça, d'ailleurs, à la clairvoyance, à l'intuition, à la créativité, et d'autres ne le savent pas encore. Peut-être que vous, tout doucement, vous commencez à comprendre que, ok, toutes ces émotions, toutes ces flashs ou ces intuitions, toute cette confusion, d'accord, en réalité est porteuse de messages très clairs pour avancer vers la concrétisation de tous mes souhaits, de tous mes désirs. C'est ça que ça veut dire, et je crois que l'archange Aniel, l'univers de manière générale, vous invite à observer ça, à vous arrêter, observer comment vous vous sentez en nouvelle lune, en pleine lune, entre les deux. Pourquoi pas tenir un petit carnet comme je le propose au moment du travail de l'ombre, hein, de tenir ce carnet des ombres pour voir à quel niveau ça travaille, qu'est-ce que ça remue en vous, qu'est-ce que l'idée de vous accomplir génère en vous comme émotion, ou comme peur, comme voilà, peu importe. On vous dit de vous mettre un petit peu en retrait, pour pouvoir, c'est pas comme l'ermite, hein, on n'est pas tout seul sur le chemin là, mais de vous mettre légèrement en retrait pour mieux observer, mieux ressentir et identifier, décortiquer, comprendre, pour pouvoir ensuite redémarrer d'une manière plus énergique et libérer, voilà, libérer des scories du passé, pour ensuite pouvoir manifester quelque chose de vraiment bon. En ça rejoint un petit peu la première guidance, hein, de beaucoup d'émotions. Voilà, dans le premier groupe, il y avait une hypersensibilité. Ici, on est plus dans des émotions qui sont là au fond et qui demandent à être... elles font partie, en fait, du lot de tout ce qui va vous permettre de manifester votre abondance. Le 9 de coupe,
est vraiment une carte de... Ouais, on est content, on est satisfait, ok, c'est pas de se dire maintenant je suis arrivé, c'est bon, je dois plus rien faire, c'est dire vous pouvez vous arrêter et observer tout ce que vous avez fait de beau dans votre vie ou dans cette activité, dans ce travail, dans cette relation. Peut-être parce qu'il y a un stand-by aussi avec cette personne, un break, une rupture, et qui... C'est peut-être pas toujours évident à gérer, ça peut être ça aussi. Mais au fond, tout n'est pas cassé. Parce que ce moment d'arrêt va vous permettre de redémarrer vers autre chose. Alors là, on vient de quitter un moment de pleine lune au moment où je tourne la vidéo, mais je vous rappelle qu'elle est intemporelle, donc si vous la regardez dans 6 mois, au moment d'une nouvelle lune, c'est pas grave. Hein. Mais il y a là quelque chose de... une nécessité pour vous de vous pencher sur le lien que vous avez avec ces énergies lunaires. Alors je vais maintenant prendre le Béline pour avoir un message de comment. Alors on a ce moment d'arrêt, vous êtes peut-être dans ce moment d'arrêt, dans cette phase un peu... Oui, j'ai l'impression que vous avez la sensation de stagner. Émotionnellement, relationnellement, professionnellement, familialement peut-être. Et maintenant avec le Béline, on va un peu voir comment vous pouvez justement mettre à profit ces énergies, cette sensibilité, cette clairvoyance et ce moment d'arrêt pour vous accomplir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment ça peut se décanter pour vous, mes chers amis du deuxième groupe? Alors, je tiens le jeu à l'envers, mais je ne le lis qu'à l'endroit, le Béline de toute façon, donc pas de souci. J'espère que ça fonctionne toujours. Oui, ok. J'ai toujours un petit doute quand je vois que l'écran s'éteint. Alors, on a le feu, le bonheur et la paix. Ok. Donc, regardez. Oh, c'est bizarre, qu'est-ce que je viens de faire là? Oui, écoutez, il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas du tout au hasard. Donc, habituellement, je prends les cartes du dessus. Et là, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est que je devais le faire comme ça. J'ai pris les cartes du dos de deck. La sagesse. Vous voyez de nouveau la lune, l'intuition. Vous êtes un messager, une messagère. Le feu, le feu de la passion, de l'action aussi. La passion, non seulement peut-être pour une personne, mais aussi pour ce que vous faites. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour retrouver l'envie, mettre de la passion, éviter quand même l'impulsivité, parce que vous voyez un peu le combat de coq ici. Hein. Donc on sort, c'est le repos du guerrier. Donc si vous avez traversé justement une tempête émotionnelle parce que c'était des disputes ou des désaccords incessants avec un collègue, un partenaire, on s'arrête. On laisse couler, on n'alimente pas les disputes et on alimente juste la partie passion. D'accord? Ça c'est le bon de la carte qu'on va garder puisque c'est le conseil. Et puis de là, évidemment, ça nourrit le bonheur d'être ensemble, le bonheur de se réaliser avec le 9 de coupe, tous les petits bonheurs, quels qu'ils soient, parce que ce qui me vient aussi, c'est que avec ce 4 d'air et le bonheur juste en dessous, non seulement vous avez peut-être une phase d'arrêt du bonheur parce que quelque chose s'est arrêté dans votre vie, vous savez plus très bien comment faire pour être heureux ou heureuse, mais à l'inverse, ça c'est très personnel, c'est un ressenti personnel, je trouve que dans notre société, il y a une tyrannie du bonheur. On doit être heureux à tout prix, tout le temps, ne faire que des choses qui nous rendent heureuses, mais c'est un leurre. Pour moi, c'est une illusion. On passe tous, de manière cyclique, justement, les cycles lunaires, par des moments difficiles, agréables, moins agréables, très difficiles. Et le bonheur, il est là où on commence à accepter de travailler, de passer par ces phases-là. On commence à accepter qu'on n'est pas heureux tout le temps et que c'est pas grave. C'est humain, on n'est pas des robots. Donc, le coaching tyrannique qui vous donne des espèces de recettes miracles pour tout est beau, tout est magnifique du matin au soir. Personnellement, j'y crois pas trop et je crois que c'est du merchandising, hein, d'accord? Donc là, le bonheur, il peut être très simple. Il peut être aussi dans l'acceptation de, justement, c'est peut-être pas top en ce moment, je suis peut-être un peu à l'arrêt. Et en lâchant prise là-dessus,
les petits bonheurs du quotidien, d'une bonne odeur qui traverse la maison ou la campagne, d'une personne qui vous sourit, tout ça se remet en place petit à petit, d'accord? Et on va alors vers l'accomplissement et vers une paix de l'esprit. Et on enterre aussi l'âge de guerre, on le voit avec quelqu'un. Donc, d'un autre côté, on a quand même beaucoup d'éléments ici qui nous disent que pour parvenir à vous sentir en paix intérieurement, avec vous-même, avec les autres, et on vous invite vraiment à enterrer l'âge de guerre, à ne pas alimenter les conflits avec le feu, à vous retirer, même si vous savez que vous avez raison et que l'autre a tort, vous savez, bon, on sort de ça. Laissez l'autre penser ce qu'il veut, c'est pas grave, vous avez votre vision des choses, je ne dis pas que vous ne pouvez pas changer d'avis, vous adapter, mais ne soyez pas dans le conflit, octroyez-vous ce repos du guerrier dont vous avez besoin pour être non seulement en paix, d'accord, pour prendre ce moment de détente dont vous avez besoin, qui va ramener du bonheur et qui va vous permettre de mieux comprendre ce que vous ressentez et de l'utiliser. On vous invite à utiliser cette compétence. Je comprends, je vois aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu dans votre travail ou dans votre famille une surcharge sur vos épaules. C'était tout le temps, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah oui, mais moi je me charge de ça. Et puis je dois encore gérer ceci, cela. Et alors, on est débordé, on croule sous le travail, les dossiers, les enfants conduire à gauche, à droite, le téléphone qui sonne, la grand-mère à laquelle il faut rendre visite. Ça n'arrête plus. Et je pense que ça peut vous épuiser et vous mettre en situation par moment de, je ne vais pas dire d'échec, mais de tension telle que vous vous dites, bon ben, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on va arriver à s'accomplir? Mais oui, soyez en paix, vous allez vous accomplir, vous avez déjà accompli plein de choses, mais vous pourrez d'autant plus vous accomplir et être heureuse avec ce que vous avez, que vous allez vous retirer de ce jeu, voilà, vous mettre au repos pour vous connecter. Vous pouvez vous connecter comment? Ça, il y a mille et une manières. Hein. Vous pouvez le faire en vous promenant dans la nature, en vous asseyant dans votre salon, au calme, hein, pas devant la télé ou, ou au milieu de toute une marmaille qui crie. Quoique, vous en êtes peut-être capable et auquel cas, c'est génial. En ne répondant pas à toutes les demandes. Vous avez le droit de dire non. Vous avez aussi le droit... Il y a aussi des personnes qui sont spécialistes hein, pour sans cesse revenir à la charge, pour vous énerver, pour essayer que vous soyez dans le répondant, sur la défensive. Ne répondez pas à ça. C'est inutile, c'est stérile, c'est un paix intérieure, donc c'est pas... Voilà, l'idée c'est vraiment de peut-être qu'on a une hésitation, peut-être que quelqu'un hésite autour de vous on se remet en couple ou pas, mais ce moment est salvateur, cette pause est salvatrice, elle est pour vous et je pense que vos énergies sont très très reliées au cycle lunaire et donc vous pouvez peut-être développer sur le côté quelque chose. Si vous avez déjà un travail, vous n'avez peut-être pas envie de le quitter, mais vous pouvez développer quelque chose qui va dans le sens de la clairvoyance, de l'intuition ou de la créativité. L'écriture, la composition, la peinture, peu importe, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit, bien sûr, sous la vidéo, parce que ça m'intéresse d'abord de savoir si ça résonne en vous, et puis de savoir... d'avoir des nouvelles de vos vies, de comment ça va pour vous. Alors on va pas se quitter là, hein, on va quand même prendre un message de sagesse, mais je vais boire un petit peu parce que j'ai très 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 soif. Ce qui est très beau dans votre tirage, c'est qu'on voit que l'hésitation, elle peut porter sur, justement, on n'a plus envie d'être dans les tensions, ou dans une relation tellement passionnelle que fatalement c'est dévorant. Hein. Mais on voit que de ce moment d'introspection et de pause est occupé à naître quelque chose qui a attrait à l'accomplissement et à la manifestation de vos désirs. Ça parle avec le 9 d'eau et les cycles lunaires de ok, à chaque moment du cycle, j'ai des intentions à formuler qui prendront effet. D'autant plus que vous êtes en paix avec vous-même et que vous y croyez.
Donc le bonheur revient, il est sur le chemin, c'est ça qui est très beau. On part de quelque chose un peu morose pour aller vers quelque chose de magnifique, mais qu'on vous demande de cultiver, en pensant d'abord à vous-même. Alors maintenant, je ne le dis plus, je vais prendre le petit message de sagesse pour voir ce que ça nous dit pour vous les amis, de la petite poupée au chapeau blanc et rouge. Enfin, c'est pas un chapeau, c'est un petit foulard. Et son énergie, je souhaite vraiment que son énergie de paix et de protection vous accompagne. Il y a, de ce que je ressens clairement, des oppositions ici. Il y a des personnes, soit dans la famille ou au travail, qui ont, comme on dit, qui vous ont un petit peu cherché des poux sur la tête. Ça vous a agacé, ça vous a peut-être un petit peu ruiné j'espère pas votre santé, mais peut-être votre paix intérieure. L'inaction, mais regardez, c'est incroyable. J'ai une deuxième carte qui a sauté, je vais vous la prendre. Le divin en soi. Bon, bah écoutez, la boucle est bouclée. C'est le message de sagesse pour vous, mes chers amis. Je vais vous lire le petit message qui est juste en dessous. Alors, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité à agir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut de nouveau vous surcharger, mais laissez couler. Laissez-vous porter. Ne soyez pas tout le temps dans l'action, mais laissez-vous porter par le flow. Vous voyez, on est dans le flux de la vie. Et à ce moment-là, vous allez voir que la pression va retomber, vous ne devrez pas être parfait tout le temps, en toutes circonstances. Et vous allez retrouver justement une capacité d'action, pas pour remplir l'agenda tant et plus, mais simplement pour faire la bonne et juste action au bon moment pour vous accomplir. Le divin en soi. Qu'est-ce qu'il vous dit, le divin qui est en vous? Il vous dit, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Waouh, ça c'est vraiment beau. C'est ce que vous ne parvenez pas toujours à voir parce que il y a des nuages, de la confusion, des émotions, des tensions. Et quand on prend ce temps d'arrêt, qu'est-ce qu'on retrouve? Le divin en soi. Celui qui montre votre vrai visage, vos connexions, votre capacité de clairvoyance, votre créativité. Le divin en soi, il est la créativité, d'accord? Donc, connectez-vous à lui, vous en êtes capable. C'est lui, en fait, qui va vous mener à l'accomplissement et à la paix intérieure et à la paix avec les personnes de votre entourage. Voilà mes chers amis qui avaient choisi la deuxième petite poupée. J'espère que ce message vous accompagnera au mieux, que ça aura pu éclairer un petit peu votre chemin. N'hésitez pas à parler avec moi sous la vidéo ou même entre vous, mais toujours dans la bienveillance, je précise. Je supprime tous les messages non respectueux, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autres personnes, parce que sur ma chaîne... voilà, je n'accepte que la bienveillance et les commentaires constructifs, hein, je suis ouverte à la critique pour autant qu'elle soit constructive. Donc je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes, pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail, pour soutenir la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez uniquement à soleillevent@yahoo.com parce que j'ai découvert encore récemment des messages qui me sont parvenus par Instagram, mais je ne vais jamais sur ma messagerie Instagram, donc c'est très problématique quand je découvre le message 3 semaines plus tard. Donc c'est uniquement par mail s'il vous plaît et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Donc merci pour les petits pouces bleus si ça vous a plu, pour vos abonnements et en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines guidances. Puis moi je vous laisse ici avec tous ces beaux messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt les amis. Bye bye.